Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Querelle. Aujourd'hui, une liste de 6 films ayant sans vergogne creusé le sillon tracé par Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia. En ce 4 mai, nous célébrons le jour de Star Wars. En anglais, May the Force, qui sonne suffisamment comme May the Force pour avoir été choisi par les admirateurs de la Guerre des Étoiles comme une opportunité de célébration de la saga née comme les meilleures choses au mois de mai 1977. Une production chaotique, un scepticisme jusque dans la confrérie du Nouvel Hollywood dont George Lucas était alors le vilain petit canard. Le space opéra inspiré par Flash Gordon et les films de samouraïs japonais faisait prédire aux esprits chagrins un flop retentissant et la fin de la très courte carrière du cinéaste. Au lendemain de la sortie du film, Lucas était devenu un majestueux grand cygne et le cinéma ne serait plus jamais le même. Rien d'étonnant donc à ce que de nombreux producteurs embrayent le pas dans des tentatives de reproduire le même succès en suivant la recette concoctée pour Star Wars. Inspiration, plagiat, voici une liste de 6 films qui ont copié Star Wars. Message from Space. En son temps, la plus grosse production de l'industrie cinématographique japonaise, Message from Space est réalisé par Kinji Fukasaku, l'auteur notamment du mémorable Battle Royale, mais aussi d'une filmographie gigantesque mal connue en Europe. Si le film est oublié en France, toute une génération a été marquée par la série télévisée appelée chez nous Sankukai, qui réutilisa maquettes, costumes, effets spéciaux et même plans du film original. Plus surprenant, le film est sorti avant Star Wars, au Japon. Les délais d'adaptation de l'époque étant beaucoup plus importants, l'écriture, la production et la réalisation ont pris moins de temps que pour le film américain de se trouver un distributeur qui fasse le nécessaire pour lui assurer une sortie japonaise. Star Crash. Spécialistes des films d'exploitation basés sur des succès internationaux, les frères Waschenberg produisirent la version spaghetti de Star Wars, Star Crash. Le réalisateur Luigi Cozzi, intervenant sous l'alias de Lewis Coates, appliqua les recettes du genre. Tournage en Italie, effets spéciaux bricolés, guest stars essayant de cachetonner sans trop se faire voir, en l'occurrence Christopher Plummer, qui aura droit à son petit rôle, et un petit nouveau, David Hasselhoff, désireux de percer dans le cinéma. Le résultat est un film culte, du nanar qui sera aussi un des derniers du cinéma d'exploitation italien. Lucas ayant mis la barre trop haute pour permettre aux bidouilleurs à petit budget de suivre la nouvelle ère qui se lançait des blockbusters. Battle Beyond the Stars. Battle Beyond the Stars existe parce que Star Wars existe. C'était la volonté du pape du cinéma bis, Roger Corman, d'offrir un space opéra dans la trace du succès de Lucas. Si la trame s'éloigne plus clairement de la Guerre des Étoiles, l'inspiration se trouve dans les 7 mercenaires et reprend du casting Vince Vaughn. Le Japon médiéval n'est donc toujours pas loin du genre, puisque la source est évidemment le film d'Akira Kurosawa. La charge de créer des effets spéciaux avec un petit budget incombe à un jeune camionneur en pleine reconversion, un certain James Cameron. Bricoleur, il créa les couloirs des vaisseaux avec des cartons McDonald's repeints à la bombe. Sur ce film, il fit la connaissance du compositeur James Horner, qui composera pour lui les scores d'Aliens, Titanic et Avatar. Les très longues journées de travail, Cameron les passa avec un charpentier jovial qui savait remonter le moral des troupes alors qu'à 4 h du matin, ils œuvraient toujours pour les décors de la journée de prise de vue suivante. C'était Bill Paxton. RIP. Star Odyssey. Si on utilise un shaker en guise de brainstorming et que l'on dose un peu de 2001 A Space Odyssey et beaucoup de Star Wars, on peut obtenir Space Wars. Mais c'est finalement Star Odyssey qui est sorti pour cette production nanardesque italienne. Les ingrédients sont bien là,
mais le manque de budget et de talent ne leur confère pas les saveurs attendues. A noter que les copieurs sont parfois source d'inspiration eux aussi, et qu'il est fortement envisageable que les créateurs des Teletubbies aient été marqués consciemment ou inconsciemment par les robots du film dont le comique involontaire s'en voit aujourd'hui renforcé. The Man Who Saved the World. Ce film turc n'est pas seulement inspiré par Star Wars, il pousse l'hommage beaucoup plus loin en incluant dans son montage des plans originaux créés chez ILM pour George Lucas, mais aussi ses effets sonores oscarisés et sa musique. Star Trek et Galactica n'ont pas non plus été épargnés. N'en déplaise à mon camarade Ed Wood, le space opéra qui revendique aussi la casquette de film d'arts martiaux dispute la place convoitée de plus grands nanars de tous les temps à Plan 9 from Outer Space. C'est la médiocrité crasse que l'on célèbre avec ce film, qui lui vaut un statut de film culte. Il porte aussi l'étiquette peu enviée de mockbuster, dont le cynisme de la démarche visant à récolter vite et mal les lauriers d'œuvres par ailleurs célébrées est avoué à demi-mot. Une suite non moins cynique a bien tenté de capitaliser dans les années 2000 sur le succès moqueur, mais c'est quand on veut faire un nanar qu'on n'y arrive pas. Le trou noir. Quand une assemblée d'exécutifs en costard d'une multinationale regarde des tableurs graphiques pour chercher des idées, cela donne le trou noir. Si vous avez les meilleurs produits, du bon matériel, mais que vous demandez à un pizzaiolo honnête de vous faire un pad thai en utilisant la recette d'un bœuf bourguignon, vous serez peut-être déçu du résultat. Pas d'excuse pour Disney, le trou noir. Star Wars a été fait pour 11 millions de dollars contre presque 19 millions de dollars pour l'adaptation de 20 milieux sous les mers dans l'espace. À chaque étape, Lucas jouait sa vie, prenait tous les risques et s'aliénait les sachants opposés à sa vision créatrice. Il n'innovait pas pour innover, mais pour insuffler du rythme et de la vie là où la SF s'était créé des codes qu'il a rendus instantanément grotesques. Le cinéma de papa prôné par Disney, qui pensait faire de la qualité, s'avère lamentable de lourdeur, de comique involontaire, dévoyant ainsi l'enthousiasme de l'espace et la magie du Jules Verne. Là où Star Wars nous donne à voir, à rêver, à imaginer, le trou noir nous montre à regarder. Rien n'existe au-delà de ce que l'on voit et on a bien le temps de se lasser des quelques détails mis en avant. Les navets cités plus haut sont au moins divertissants. Le trou noir est un ennui abyssal qu'un nouveau montage pourrait peut-être alléger un peu. Allez, une version de 20 minutes je pense, max. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et je n'ai bien sûr pas cité tous les films qui peuvent s'inscrire dans cette catégorie des films inspirés / copiés sur Star Wars. Vous pouvez bien entendu dans les commentaires citer ceux que vous auriez choisis pour faire figurer dans cette liste. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos rendez-vous. Mettez un pouce bleu pour nous encourager et commentez pour nous conseiller ou nous clasher. Je vous dis à bientôt et plus que jamais, que la force soit avec vous. Ciao!